Je viens de passer 4 jours sans exploser une seule fois. Je suis super fière de moi. Bon, ça a foiré ce matin, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un petit peu comme le Vésuve. Je suis pendant une longue phase très endormie, mais alors quand je pète, je pète. Camille présente ce matin un exposé oral sur les volcans. Oui. Oh, j'espère que ça va aller. Je suis méga stressée pour elle. Je ne fais qu'y penser depuis ce matin. J'ai failli aller mettre un cierge à Satrita pour les causes désespérées. Vous la connaissez, pas scolaire, donc... Parce que déjà, à la base, elle était très stressée par son sujet. Déjà, elle est super anxieuse. Alors, dès qu'il y a un pet vendeur, elle se demande déjà comment on va appeler l'ouragan. Enfin bon. Enfin, voilà, puis je pensais qu'elle aurait un sujet plus... Quand même, à 8 ans, peut-être quelque chose sur la danse, ou les marmottes, ou le cycle de l'eau. Ben non, elle s'est chopé les volcans. Enfin, bon, soyons heureux. Hein. Déjà, elle s'est pas chopé les tsunamis et les tremblements de terre, parce que ça, je vous dis pas le bazar. Ce que j'ai réussi à lui dire pour la rassurer, c'est qu'il n'y a pas de volcan en Belgique. Donc, en gros, pour Camille, le monde entier peut crever tant qu'elle n'y est pas. Bertrand m'a dit, tu t'occupes de l'exposé, de l'étude, de la présentation orale et de la synthèse, et moi, je m'occupe des bricolages. Oui, on n'est pas le plus fort au niveau de la répartition égalitaire. On est bien d'accord. Bon, j'avais dit, bon, on va faire une petite maquette. Non, 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 non. Il a passé tout son week-end à aller voir sur Internet comment on pouvait faire un faux volcan. Il en a fait un. Hein. Donc, il a construit une espèce de volcan comme ça en polystyrène avec du grillage, un interrupteur qui permet de déclencher l'éruption. Je ne sais pas comment il a fait. Et alors, pour faire la lave, alors là, il s'en est donné à cœur joie. Tout mon frigo y est passé. Il y a du jus de framboise, des fraises écrasées, du ketchup, de la confiture, une marmelade spéciale qui est plus solide et qui permet de faire un effet. Enfin, c'est épais, c'est visqueux, c'est dégueulasse, mais on y croit. Alors il s'est pris tout le week-end pour Haroun Tazieff. Enfin, Haroun Tazieff, croisé avec Nicolas Hulot. Bah écoutez, j'ai passé une soirée au Souaïa. Ah bah il était là en train d'imiter Nicolas Hulot. Alors nous survolons maintenant les 2 plus beaux volcans de l'île. Il s'approche de moi comme ça, mais comme avec une caméra, et alors il se met comme ça à tourner autour de mes seins. Il s'agit donc de 2 surfaces mamelonnées, nées du mariage entre l'océan et le feu. Je dis, oui, écoute Bertrand, je ne vais pas savoir qui est le feu et qui est l'océan, maintenant tu mets la table, s'il te plaît. Le problème, c'est que c'est toujours lui qui a la palme, hein. Les enfants rient avec lui. Pendant ce temps-là, c'est moi qui me tape de faire mémoriser à Camille tous les trucs qu'elle ne comprend pas. Il y a une fameuse terminologie dans ces trucs de volcan. Y aller pour faire retenir à Camille, qui n'est quand même passionnée que de musique et de dessin, ce que c'est les lapilis, ou de lui expliquer comment fonctionnent les plaques tectoniques. Bah oui, mais là, je suis stressée, parce que je me dis, mais j'espère qu'elle aura retenu. On a travaillé des heures. Comment dites-vous? Que je surinvestis peut-être un peu trop son travail. Oui. Oui, non, mais c'est vrai. Non, 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 vous avez raison, je sais que vous avez raison. En même temps, si je ne surinvestis pas son travail, ben, il faut quand même bien qu'elle ait des points, il faut quand même bien qu'elle réussisse, il faut quand même bien qu'elle avance dans la vie. Un jour, il faudra qu'elle ait un métier, enfin, je veux dire, oh mon Dieu, j'ai peur, si jamais elle n'y arrive pas, comment est-ce que je vais faire? Bien sûr, je sais qu'il faut la laisser progresser à son rythme et qu'à un moment donné, elle va avoir le déclic quand elle sera face à quelque chose qui vraiment l'intéresse. Tac, ça va se mettre en route, je le sais. Enfin, j'ai passé 2 heures à lui expliquer tout le mécanisme des volcans. Je suis absolument pas scientifique, mais je vous jure, je maîtrise le sujet sur le bout des doigts. Hier soir, je lui dis, est-ce que tu peux me dire en 2 phrases comment tu vas synthétiser pour les autres le mécanisme des volcans? Et elle m'a dit, bah ouais. En fait, les volcans, c'est comme toi, maman, quand t'es constipée. T'es super ballonnée, tu sens bien qu'il y a une activité à l'intérieur, mais qu'elle veut pas sortir. Eh ben, je te jure que si tout à coup, tu te mets à danser la tectonique, comme ça, bah tu vas faire un gros prout et il y a tout qui va sortir. Voilà. Ce matin, on embarque tous dans la voiture avec cette espèce de... C'est gigantesque, hein? Ah bah Bertrand, il ne fait jamais les choses à moitié. Nous avons donc une maquette géante d'un volcan. Camille est verte, mais verte de stress. Hein. L'installe, je lui mets le truc sur les genoux. On la met au milieu pour que ça puisse un petit peu prendre de l'espace entre les 2 sièges. Passer mon temps à répéter à Camille. Strombolienne, ça veut dire que les éruptions sont des éruptions discrètes de lave relativement fluides. Ça veut dire que ça sort de manière facile. On démarre. Pendant ce temps-là, c'est quand même de faire des petits coups de rappel à Camille en essayant de la faire retravailler sur sa prononciation de ce putain de volcan islandais, là, je suis en train de conduire, je fais, allez, on répète ensemble. Le volcan. Eyjafjallajökull Kutulung. Kutulung. Comme ça avec ta langue, Camille. Kutulung. Et à ce moment-là, évidemment, je ne vois pas que ça freine sec devant moi. Thibaut qui gueule à côté de moi qui fait, ça freine! Je freine d'un coup. Camille est avec son truc en main. Elle le tient, mais elle passe quasi entre les 2 sièges, sauf que le truc se plie. On est arrêté au feu rouge comme ça. Et avec le truc comme ça, on entend clic. Je dis aux enfants, c'est quoi ce clic? Et la Camille fait, c'est le volcan qui s'enclenche, c'est le volcan, ça y est, c'est le volcan. Je fais, nom de Dieu de putain de merde! Et on entend. J'ai plus de voiture. Que dites-vous? Que la métaphore du volcan peut renvoyer à mon agitation intérieure. Oui. Oui. Je devrais arrêter de me juger, trouver une forme d'équilibre et de me rapprocher plus des éruptions stromboliennes plutôt que de faire vivre Pompéi à tout le monde. Oui. Écoutez, je fais ce que je peux, mais je promets rien.
Je leur ai dit, je voulais à tout prix ne pas m'énerver, là j'avais tenu 4 jours, mais là j'ai pas réussi. Vous savez ce que Camille m'a dit? Elle m'a dit, c'est nous avec toi, on vit au pied d'un volcan depuis qu'on est né, hein, donc et quand on sent qu'il va cracher ça là, on connaît tous les risques et en plus on s'est repéré signe précurseur, quoi. On voit bien que tu fumes plus, t'as une activité sismique autour de toi qui déclenche des micro-tremblements de terre, et ben nous, tout ce qu'on fait, c'est comme les animaux, quoi. On se tait, on s'enfuit, on va se mettre à l'abri. Elle est quand même intelligente. Hein. J'espère que ça s'est bien passé son exposé, n'empêche. J'espère. Si la prof ne lui met pas 18, franchement, je serais fâchée.